Chers amis, aujourd'hui c'est la mi-carême et ça tombe bien, nous sommes à la moitié de nos vidéos. Nous avons vu pour l'instant les 3 vertus théologales, foi, espérance et charité, et nous allons voir maintenant les vertus naturelles, naturelles parce qu'elles ne sont pas nécessairement infusées par Dieu, elles peuvent l'être, mais sinon elles sont acquises par répétition d'actes. Et alors les 4 vertus principales sont les 4 vertus cardinales, prudence, justice, force et tempérance. Et nous allons commencer aujourd'hui par la prudence, puisque comme nous le verrons en deuxième partie de vidéo, elle cause les autres vertus. Alors la prudence, on a l'impression parfois qu'on sait ce que c'est, il suffit de faire attention aux dangers, quand on traverse la route par exemple, ou de fuir les tentations, ce qui n'est pas faux, mais c'est plus complexe que cela. On pourrait être tenté aussi de se dire que la prudence est une vertu pour les mous, une vertu où on n'est pas pressé d'agir, où on prend le temps, on n'est jamais trop prudent. Sauf qu'en fait c'est faux. C'est faux parce que la prudence, c'est une vertu, et donc comme toutes les autres vertus, elle réside en un juste milieu, et qu'on peut donc être trop prudent, ou pas assez prudent. Il y aura une vidéo consacrée aux vices opposés à la prudence. Une définition de la prudence, c'est la prédisposition à réfléchir avant d'agir. Cette définition est intéressante parce qu'elle souligne les 2 aspects de la prudence, d'abord réfléchir et ensuite agir. Alors réfléchir, c'est délibérer. Délibérer, c'est quoi? C'est concrètement étudier les circonstances, étudier le réel, pour pouvoir faire le bien ici et maintenant. Prenons un exemple, l'exemple du médecin qui a fait de longues années d'études pour savoir ce qu'est la maladie, ce qu'est le remède. Quand il va devoir soigner quelqu'un, il faudra qu'il fasse attention à la fois à ce qu'il connaît, mais aussi aux circonstances particulières. Donc on voit bien que l'acte prudent, c'est appliquer ce que l'on sait de bon, ici et maintenant, aux circonstances, au réel. Et alors, pour savoir ce qui est bon, il y a, comme je le disais avec le médecin, les études, il y a aussi bien sûr la foi et la révélation, puisque Dieu nous rappelle par exemple par les 10 commandements ce qui est bon pour nous, et il y a aussi l'expérience. Avec l'expérience, on peut savoir justement différents cas, on peut connaître différents cas, et mieux connaître ce qui est bon. Et c'est pour ça que la personne âgée, par exemple, sera mieux disposée à être prudent parce qu'elle a une plus grande expérience. Et pour ceux qui ont moins d'expérience, il y a une 4e possibilité de savoir ce qui est bon, c'est par l'humilité. En effet, par l'humilité, on peut écouter et apprendre des autres, apprendre de l'expérience des autres. Donc tout cela, c'est la délibération qui nous permet d'avoir une conscience éclairée pour poser un jugement droit. Et ensuite, agir. Agir parce qu'effectivement, si on n'agit pas, on en reste à une connaissance purement théorique. Par exemple, un vieux monsieur qui habite dans un cabanon avec plein de courants d'air, et il est devant sa cheminée. Il a froid, il se dit je mets de côté une bûche, je vais être prudent et réserver une grosse bûche pour quand j'aurai vraiment froid, et je la mettrai au feu pour que le feu dure plus longtemps. Et il attend, et le feu commence à diminuer, et il se dit j'ai pas encore vraiment froid, et à la fin le feu s'éteint, il n'a pas mis sa bûche, il n'est pas passé à l'acte justement. Il avait beau avoir fait un bon raisonnement de se dire voilà je vais être prudent, s'il n'est pas passé à l'acte, c'est pas réellement un acte de prudence. Donc on voit bien que la prudence implique une part d'action, et ce qui se comprend puisque c'est une vertu morale. Les vertus morales poussent à agir. Ce qui nous amène à considérer le rapport entre la prudence et les autres vertus. En effet, les autres vertus résident dans un juste milieu, il n'y a pas de justice en soi, mais il y a des actes justes qu'il faut poser, et pour ça il faut déterminer qu'est-ce qui est juste ici et maintenant, pour moi. Il faut déterminer, il faut délibérer, et c'est justement le propre de la prudence de délibérer. Par exemple, un patron qui a des ouvriers qui font des heures supplémentaires. Il sait que la justice, c'est de rendre à chacun ce qui lui est dû. Mais il faut ensuite déterminer est-ce qu'il est bon de payer maintenant tout le monde, comment les payer, voilà. À ce moment-là, il va falloir délibérer pour poser un acte juste. Il faut d'abord être prudent. Et c'est pour ça que saint Thomas ira jusqu'à dire que la prudence cause les autres vertus. Donc on comprend que si les vertus n'opèrent pas avec prudence, elles ne peuvent pas être réellement des vertus, elles ne peuvent pas être dans ce juste milieu. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de cette vidéo? Tout simplement d'abord que la prudence c'est plus que juste fuir le mal.
qu'on a besoin de la prudence dans toutes nos autres vertus, et qu'elle est donc bien plus présente que ce qu'on peut penser de prime abord. Et c'est pour ça que le Christ nous parle assez souvent de la prudence quand on regarde dans des paraboles comme les vierges sages et les vierges folles, ou le roi qui veut partir à la guerre, ou le bâtisseur qui veut construire une tour, par exemple. Tout cela nous parle de la prudence. Donc on peut justement approfondir la prudence en étudiant l'évangile. Et pour finir, une dernière phrase qui nous met le rapport entre la prudence et la mission, c'est quand le Christ nous donne cette phrase « Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, soyez prudents comme le serpent, simple comme la colombe. » Je vous souhaite un bon et saint carême.